Avant les indépendances, les amis, qu'est-ce que la France a fait? La France a fait construire ses ambassades. Regardez la plupart des pays africains. La plupart des pays africains francophones, du moins qui ont eu l'indépendance à la France, ils ont fait quoi? Ils ont eu parfois le palais présidentiel construit par la France. Parfois, quand la France voulait partir, la France a construit les ambassades près des présidences avec des tunnels. Donc, un ambassadeur français, quand il veut parler à un président africain, il quitte l'ambassade, il passe par le tunnel, il entre là et il discute avec le président. La plupart des pays africains aujourd'hui ont compris cela et sont en train de refuser cet état de choses. Nous ne devons pas accepter ça. Quand vous allez en France, qui est un pays que j'ai visité un peu, en Allemagne que j'ai visité un peu, donc j'ai essayé de visiter quelques pays européens et j'ai modestement voyagé un peu, les amis. Vous n'allez pas voir une ambassade camerounais, par exemple, à Paris, qui est pas très loin de Longchamp, à côté de l'Élysée, ou avoir un tunnel pour aller à l'Élysée. Au nom de quoi il faut qu'une ambassade américaine soit près de la présidence et il y ait un tunnel qui lie l'ambassade à la présidence? Au nom de quoi il faut qu'il y ait un tunnel qui lie l'ambassade de France à la présidence? Non. Un Africain digne de ce nom ne peut pas accepter cet état de choses. Ça, c'est toujours des choses paternalistes. C'est-à-dire que c'est les Européens qui dictent, c'est les Américains qui contrôlent. Non, 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 non. Nous devrons être indépendants. Indépendants totalement. Il faut demander de l'audience si vous voulez rencontrer un chef d'État africain et non passer par le tunnel. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est enlevé au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il refuse toutes ces choses-là. D'abord, il avait refusé un coup d'État contre Houphouët-Boigny, c'est un secret de polichinelle, et après, il a refusé beaucoup de choses, et il a voulu entamer des négociations pour changer les choses dans ce pays. Et ils se sont rappelés qu'il y a un pion qu'on avait imposé à Houphouët-Boigny qui s'appelle Alassane Ouattara, on va l'utiliser contre Gbagbo. Et il souffrait quoi? De quoi, les amis? Gbagbo de bonne foi. C'est la seule maladresse, la seule maladie, je peux dire ça comme ça, de Laurent Gbagbo, c'est qu'il est honnête dans ce qu'il est en train de faire et dans ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il a donné la nationalité à Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'il a permis à Alassane Ouattara d'être candidat aux élections. C'est pour ça qu'il a accepté d'organiser un débat avec Alassane Ouattara. Mais après, tout était fait pour que Laurent Gbagbo quitte le palais présidentiel. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça a changé entre-temps. Laurent Gbagbo avait bétonné le tunnel qui liait l'ambassade de la France à la présidence ivoirienne. Et la France avait piqué une colère par rapport à cela. Ils ont même des trucs peut-être qu'ils ont arrangé encore. Donc, pour quitter l'ambassade de France, pour aller au palais présidentiel, c'était par un tunnel. Vous comprenez cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la France qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc la France peut faire des coups d'État à tout moment contre la Côte d'Ivoire. On a vu que c'est cette France même qui a aidé Ouattara à arrêter Gbagbo à l'époque. C'est l'histoire. Mais l'histoire nous enseigne. L'histoire nous éduque. C'est important de nous rappeler de notre histoire pour que ça ne se répète plus jamais. Et dans d'autres pays africains aujourd'hui, on voit exactement la même chose. Et certaines personnes ne veulent plus que ça continue comme ça. Hello friends, welcome on this platform. This is your Ekuna man. This is your Bamenda man. This is your Ngi man. This is your Ekuna man, as I said again, your Bakure man. I'm proudly anglophone in the Cameroonian context. Vendredi dernier, à Ouagadougou, il y a eu des manifestations dispersées. Dans un pays qui fonctionne normalement, les ambassades sont protégées, normal. Mais les gens qui ont manifesté avaient un message. Et moi, j'ai trouvé que c'était un message important. C'était un message fort. Un, pour la sécurité du Burkina Faso. Deux, pour le respect de ce pays-là. Est-ce que vous savez qu'à Ouagadougou, l'ambassade de France n'est pas très loin, et très proche même, de la présidence de la République? Pourquoi est-ce que la France a construit son ambassade très près de la présidence de la République? Et qui sont ceux qui ont accepté cela? Est-ce que ça doit perdurer? Cette France doit délocaliser son ambassade.
Je crois que les autorités burkinabées ont pris note de ce que le peuple veut aujourd'hui. Ibrahim Traoré, le peuple burkinabé veut que la France délocalise son ambassade. Parce que si l'ambassade de France est près de la présidence, vraiment, on ne peut pas assurer la sécurité à 100% de ce pays-là. Et tout le monde veut que ce pays de l'AES nous donne l'exemple et qu'on va suivre cet exemple. Et mais si vous laissez la France près de palais présidentiel, la France va venir torpiller le processus de changement et de rupture qui est en cours actuellement. Donc cette France doit écouter le peuple du Burkina Faso et les autorités doivent aussi avoir une correspondance. Il faut envoyer une correspondance à la France pour que son ambassade soit délocalisée. Ce n'est pas une blague. L'ambassade de la France ne devrait pas et ne doit pas être près de la présidence. Il faut être loin là où on peut contrôler. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Et tous les autres pays africains qui ont été colonisés par la France, qui ont accepté cet état des choses, doivent comprendre qu'il est temps de dire non à cela. Si la France ne peut pas permettre aux pays africains de construire des ambassades près de l'Élysée, au nom de quoi, et avoir des tunnels, au nom de quoi la France doit prendre sur elle d'avoir des tunnels, des ambassades très proches de nos présidences. Pourquoi? Et pourquoi on doit accepter cela? Nobody should accept a thing like that. My Burkinabe brothers, I am with you, totally with you. French government, or the French government should delocalize the French embassy in Ouagadougou. Even in Côte d'Ivoire, elections are coming up in Côte d'Ivoire. You people should be thinking of how to delocalize the French embassy where it finds itself actually. The tunnel leading the embassy to the presidency should be blocked, destroyed. There is no need having a tunnel that will link an embassy to the presidency of the Republic. C'est quel paternalisme, c'est quelle façon de faire? Il ne faut pas nous respecter. Ils nous imposent tout, on accepte des bénis, oui, oui. Non, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, les Africains pensent autrement. On pense qu'il faut qu'on se respecte. Le respect mutuel est nécessaire dans la diplomatie. Si vous ne pouvez pas respecter le peuple africain, ne demandez pas au peuple africain de vous respecter. Et le peuple africain demande aujourd'hui ce respect-là. Ce que vous faites en Afrique, ou vous avez fait en Afrique depuis longtemps, n'est pas du tout bon. Changez votre mentalité. Délocalisez vos ambassades. Les ambassades françaises ne devraient pas être près de nos résidences, de nos présidences. It is not correct. Neither is it correct today, nor is it correct tomorrow. Le peuple burkinabé, debout pour ce combat aussi. C'est noble. Thank you, friends. The Bamenama non talk on. The Konama non talk on. The Ngima non talk on. The Bakurema non talk on. From it to you, it's bye-bye, Anglophone man.